Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui on va faire une séance, en tout cas on va travailler autour de quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Il s'agit du périnée, du plancher pelvien, qui est un groupe de muscles, de ligaments profonds, absolument essentiel, hein. C'est lui qui soutient nos organes par le bas, qui assure notamment nos fonctions urinaires, fécales, et malheureusement que bien souvent déjà on soumet un peu à rude épreuve dans nos pratiques sportives notamment, mais pas que, hein, même dans nos mouvements du quotidien. Et puis, même ne serait-ce que la gravité qui a tendance à le relâcher au fur et à mesure, et puis le fait que ce soit un groupe de muscles profonds dont on n'est pas nécessairement conscience et donc que l'on ne sache pas engager, renforcer, protéger, préserver comme on devrait le faire. Donc aujourd'hui, on va reconnecter tout ça. Je vous donnerai vraiment des conseils clés, même après à appliquer au quotidien, que ce soit dans vos séances d'entraînement ou que ce soit juste dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, je vais juste vous demander, très important d'être bien concentré, parce que là on va aller chercher en profondeur, et malheureusement c'est pas comme par exemple les biceps ou n'importe quel autre muscle moteur qu'il est facile d'identifier et du coup de contracter, d'engager. Là on va s'occuper d'une partie du corps qui est donc en profondeur et qui est plus difficile du coup à localiser, à ressentir. Alors dites-vous vraiment, si au départ vous sentez rien du tout, ça vous paraît totalement vague, que vos petits branchements entre le cerveau et votre groupe musculaire, donc le périnée, ce qu'on appelle les connexions neuromusculaires, et ces branchements ils vont s'établir au fur et à mesure et c'est vous qui allez les créer. Vous allez les créer par votre concentration, justement en focalisant sur cette zone. Donc au début il faudra, si vous sentez rien du tout, l'imaginer. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, quand je dis au fur et à mesure, ça peut prendre plusieurs séances. Mais vous allez voir que les sensations vont commencer à venir parce qu'en fait vous allez réussir au fur et à mesure à établir ces liaisons entre le cerveau et votre périnée et donc à ressentir de mieux en mieux, à engager de mieux en mieux, ce qui va vous permettre d'établir de nouvelles liaisons, etc. etc. Donc vraiment c'est la concentration qui va être la plus importante, surtout si vous avez des difficultés à ressentir votre périnée. Donc ne soyez pas frustrés si aujourd'hui vous sentez rien, ne soyez pas frustrés si ça vous prend plusieurs séances, ça va venir. Donc faites-vous confiance et avec le temps, avec la pratique, ça va venir. Alors, ceci étant dit, vous voyez que je suis assise sur des coussins. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit d'avoir une grosse couverture que vous repliez, sur laquelle vous pouvez vous asseoir confortablement, soit comme moi, de prendre une petite pile de coussins ou un gros coussin, voire même un pouf. C'est très bien. Alors justement, on va commencer par le localiser, ce périnée. Périnée, plancher pelvien, même chose, hein. Donc moi, je vais jongler entre les deux. Dernière petite chose, cette séance est mixte. Messieurs, vous avez un plancher pelvien qui nécessite tout autant d'attention que pour les femmes et qui est sujet au relâchement comme pour les femmes. Donc, à vous de jouer, messieurs. Ne négligez pas cette partie de votre corps, elle est très importante. Voilà. Alors, qui plus est si vous faites de la musculation. Alors, ici, vous allez trouver une position confortable en tailleur, donc jambes croisées. Donc, plus vos coussins seront surélevés, plus vous serez surélevé, plus ce sera facile si vous avez notamment les hanches un petit peu raides, les genoux un petit peu sensibles. Pour ça, je vous invite à faire mes autres séances dédiées notamment à ces zones articulaires. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment poser les os des fesses, là, les ischions, dans votre pouf, dans vos coussins et vous tenir en auto-grandissement. Alors la notion d'auto-grandissement, vous imaginez que vous êtes une petite marionnette, que vous avez un fil là au sommet de votre crâne qui vous étire vers le haut. Donc on crispe pas le dos, on imagine vraiment qu'on est en suspension. D'accord? Pensez-y régulièrement parce que la gravité étant ce qu'elle est, on a tendance à redescendre dans le sol. Hop là, donc on s'auto-grandit. On va profiter juste pendant quelques secondes de ce moment, se recentrer,
Donc on ramène son attention à l'intérieur du corps, on peut garder les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Moi je vais vous parler, je ne vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui, puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous allez respirer par le nez, respiration profonde. Donc respiration profonde, je le dis à chaque fois, l'idée c'est vraiment de venir étirer votre inspiration, l'air qui rentre par le nez, qui remplit les poumons, et d'étirer votre expiration. Donc plutôt que de prendre une grande inspiration, relâcher comme ceci, vraiment essayer d'allonger ce souffle à l'inspiration, à l'expiration, pour diminuer la fréquence, le nombre de vos respirations chaque minute pendant toute votre séance. Donc c'est votre gorge qui va faire ça, qui va vraiment venir resserrer un tout petit peu pour diminuer un tout petit peu le filet d'air et le laisser rentrer très progressivement et ressortir très progressivement. Servez-vous de votre gorge. Ok? On va vraiment chercher à respirer comme ça pendant toute la séance. Donc dès que vous sentez que vous oubliez, que votre respiration redevient un peu saccadée, ou vous êtes en apnée, hop, vous repensez à ça. Le filet d'air qui rentre et qui s'étire et qui ressort aussi en s'étirant. Ok? Bon, on va venir porter son attention sur l'intérieur du bassin. Alors, que vous sentiez ou non votre périnée pour le moment, il y a une notion que tout le monde connaît, qui est celle de se retenir, d'aller aux toilettes. Voilà, quand vous avez une envie pressante, logiquement, vous êtes capable de la retenir jusqu'au moment où vous pouvez aller aux toilettes. Et bien cette sensation, on va essayer de la reproduire volontairement. Donc là, on ne va pas attendre d'avoir envie d'aller aux toilettes. D'ailleurs, si votre vessie est pleine, je vous invite à tout de suite aller faire un petit pipi avant de revenir. On n'entraîne pas le plancher pelvien avec la vessie pleine. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller très rapidement. Même chose hein, évidemment, les séances on ne les fait pas en pleine digestion, on mange après. Donc si vous avez un petit coup de mou le matin, que vous avez du mal à vous mettre en route le matin, vous pouvez prendre notamment des petits fruits secs qui sont très faciles à digérer, qui ne prennent pas de place dans le ventre, mais c'est tout, et vous faites votre petit déjeuner après. Voilà, bon, les personnes qui sont allées faire un petit pipi, j'espère que vous êtes revenus. Donc cette envie pressante, on va chercher à la localiser. Alors ce qui est bien, c'est que là, on est en contact avec un coussin, un pouf, quoi que ce soit. Donc on peut ressentir vraiment le périnée qui est en appui sur notre siège, notre assise. Donc ici, vous allez juste chercher, pour l'instant sans associer la respiration ni quoi que ce soit, à reproduire ce réflexe de contraction que vous avez quand vous avez envie de faire pipi. Donc là, vous allez juste sentir déjà quand il se passe rien, quand mon plancher pelvien est relâché. Et là, vous avez très envie de faire pipi, vous vous retenez. Et vous relâchez. Juste ça. Donc vous me direz en commentaire si vous avez une sensation qui est assez forte ou si pour l'instant il ne se passe pas grand chose. D'accord? Et encore une fois, c'est vraiment avec la pratique de tous les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui que vous allez y arriver. Donc encore une fois, on se retient de faire pipi, on se retient un tout petit peu plus longtemps et on relâche. Et cherchez à sentir aussi le relâchement. Donc c'est vraiment comme une sensation de fermeture, ça remonte à l'intérieur du bassin et quand vous relâchez, pouf, ça se rouvre sur votre siège. On va le faire encore une fois. Vous pouvez imaginer aussi que vous cherchez à aspirer le siège sur lequel vous êtes. On serre, on a très envie d'aller aux toilettes mais on peut pas, donc on se retient. Et là on sent le relâchement. Ok. Maintenant ce que je vais vous demander, ça va être de serrer, d'engager pendant 5 secondes. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à ces 5 secondes, vous restez le plus longtemps possible et ensuite vous relâchez, vous attendez qu'on reprenne. D'accord? Et vous allez le faire en expirant, pas par la bouche, par le nez, toujours expiration lente, comme je viens d'expliquer. Donc on inspire, on expire et on engage. 1, 2, 3, 4, 5 et relâche. Focalisez autant sur l'engagement que sur le relâchement. Peut-être qu'au début vous pouvez engager très fort et qu'au bout de 2-3 secondes, ça commence à se relâcher. C'est normal, c'est un muscle qui s'entraîne, donc ça va venir. Allez, on prend une inspiration et à l'expiration 5 secondes d'engagement et on essaie d'aspirer un peu plus le coussin à l'intérieur de soi. Allez, on engage 5, 4,
3, 2, 1 et relâchez. On se fait une récupération à chaque fois, au moins 2 fois plus long que l'engagement. Petite précision, on ne contracte pas les os des fesses. Par contre, on contracte l'anus, évidemment, qui lui fait partie du plancher pelvien. Donc c'est vraiment à l'intérieur. Donc dès que vous sentez que vous vous crispez parce que vous n'arrivez pas à serrer à l'intérieur, relâchez tout, récupérez un petit peu plus et recommencez. Allez, on inspire doucement. Expire, engage progressivement. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Vous sentez que peut-être ça vous fait rentrer le ventre. Ça, on en parle juste après. Allez, on respire doucement. On va le faire encore une fois. Alors là, peut-être que l'engagement est moins fort que lors du tout premier, la toute première répétition. C'est normal, votre plancher pelvien fatigue aussi, hein, selon son degré d'entraînement. Donc là, on sent bien le relâchement. Crée vraiment le contraste entre les deux, engagement, relâchement. Et là, imaginez vraiment que ça remonte à l'intérieur. On inspire. Et on engage en expirant. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Très bien. Allez, on fait une petite pause. On va retirer ses coussins. On va venir se placer sur le dos. Hop là. Alors, ici, vous pouvez soit garder un coussin à portée de main, soit si vous avez un bloc de yoga, vous pourrez l'utiliser. Pas tout de suite. Pour l'instant, on va s'allonger sur le dos. Alors, comme à chaque fois, si dans cette position, vous avez tendance à avoir la tête en bascule arrière comme ceci, parce que vous avez une petite courbure cervicale un petit peu trop forte. D'ailleurs, pour ça, je vous invite à aller suivre les exercices de ma séance précédente, qui est donc sur ma chaîne YouTube, évidemment. Dans ce cas-là, placez un petit coussin sous votre tête pour vraiment placer votre nuque en allongement, d'accord, pour ne pas compresser vos cervicales. Hop, on place les épaules loin des oreilles. On a les pieds à plat au sol. Ici, on peut venir serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Si c'est pas très confortable, gardez les pieds largeur bassin. On rajoutera un petit truc juste après. Bon, on a le bassin justement, ou plutôt le haut des fesses, au contact du sol. On est en bassin neutre, ça veut dire qu'on a un tout petit courant d'air entre le bas du dos et le tapis. Ok, les épaules posées dans le sol. Donc là, l'idée, ça va pas être de bouger le bassin, hein, puisque c'est à l'intérieur de celui-ci que ça se passe. Vous pouvez placer les mains au sol, vous pouvez aussi les placer sur le bas du ventre. Moi, j'aime bien vraiment sur le pubis ici. Ça permet de mieux localiser ce qui se passe à l'intérieur. On va refaire exactement la même chose. Donc, on a dit que le bassin ne bouge pas, ok ? Et c'est à l'intérieur que ça se passe. Un peu plus difficile parce que là, on n'est plus en contact direct avec quelque chose. Donc là, ça va être vraiment votre attention que vous allez ramener à l'intérieur du bassin. On se reconnecte avec cette envie pressante que l'on retient, ok ? Et à nouveau, on va venir engager. On inspire lentement. Et pareil, 5 secondes, on expire, on engage. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Peut-être que vous avez senti les choses différemment dans cette position, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, quand vous engagez, imaginez vraiment votre plancher pelvien là, à l'intérieur qui remonte à l'intérieur du ventre, qui remonte vers votre nombril. Plus les secondes s'écoulent, plus vous faites remonter vers l'intérieur. Encore une fois, faites jouer votre imagination d'abord. Inspire profondément. Expire, serre, on retient, on retient, on retient et on imagine que ça remonte à l'intérieur du ventre. 3, 2, 1 et relâche. On prend le temps de bien récupérer, on se demande si on n'a pas crispé un petit peu le bas du dos. Allez, une dernière fois. Inspire doucement. Et sur l'expire, on se retire d'aller aux toilettes et on engage. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. On ramène les genoux à la poitrine. On relâche un petit peu le bas du dos si on a tendance à le crisper. Et maintenant, on va rajouter un petit truc qui va pouvoir aider à améliorer la connexion. Alors ça dépend des personnes, il y en a qui n'en ont pas besoin. Vous allez voir.
vous mettez votre coussin ou votre petit bloc de yoga entre vos genoux. Ça va vous obliger à engager les muscles de l'intérieur des cuisses qui vont venir un peu vous guider en fait vers l'intérieur de votre bassin. C'est-à-dire que cette contraction à l'intérieur des cuisses, vous allez la faire remonter à l'intérieur du bassin. D'accord? Par l'entrée de vos orifices tout simplement. Imaginez-le. Ok? Mais attention par contre à ne pas rester juste sur une contraction superficielle et à juste serrer votre coussin ou votre bloc. Là, ça ne sert à rien du tout. Ok? C'est juste pour améliorer la connexion de l'ensemble. Donc on va répéter encore 3 fois la même chose, le même engagement, la même respiration. Inspirez et expirez. Pressez très légèrement votre bloc, votre coussin et faites remonter la contraction à l'intérieur du bassin. Et continuez à imaginer vraiment ce plancher pelvien qui remonte vers le nombril. Et relâchez. Alors vous allez peut-être sentir très fort vos cuisses au début et très peu le plancher pelvien parce que c'est normal, les adducteurs, l'intérieur des cuisses, on a beaucoup plus l'habitude de les contracter, donc ils sont beaucoup plus connectés au cerveau que le plancher pelvien. Et ça va venir au fur et à mesure. Allez, on inspire profondément. Et vraiment, on expire et on sent cette contraction à l'intérieur des cuisses et on la prolonge à l'intérieur du bassin. On engage, on engage, on engage, on engage, on engage. Et on relâche. Expirez doucement. Allez, faites-le encore une fois. Vous pouvez imaginer votre plancher pelvien à l'intérieur comme un ascenseur qui remonte vers le nombril. On inspire profondément. On expire, on presse légèrement les genoux et on fait remonter cette sensation à l'intérieur du bassin. Et ça remonte, on continue de resserrer, 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 resserrer. Et relâcher. Très bien, on peut retirer le bloc ou le coussin pendant quelques instants. Relâcher un petit peu l'intérieur des cuisses ici. Bien voir les hanches. On en profite pour bien relâcher le plancher pelvien également. Alors peut-être que vous avez une sensation un peu bizarre, un peu d'engourdissement comme quand vous avez croisé les jambes longtemps. Peut-être qu'au niveau de votre plancher pelvien vous sentez ce genre de choses, c'est tout à fait normal, vous êtes en train de le stimuler en contraction et ça circule tout simplement. Donc c'est plutôt bon signe. Allez, on relâche doucement. Alors, pour aider à l'engagement, on va aller un petit peu plus loin. On va associer notre cher et tendre vacuum. Donc ici, ce que je vais vous demander, vous pouvez regarder quelques instants avant de le faire, on va remettre le bloc, le coussin, on va travailler sur la même chose. Alors n'oubliez pas la sensation de base, parce que peut-être que vous allez l'oublier au fur et à mesure, c'est vraiment de vous retenir d'aller aux toilettes. Donc c'est vraiment cette sensation-là qui est la première, qui vous guide. Donc quand vous oubliez un peu, vous sentez que vos jambes, que vous sentez que vous contractez le reste du corps, reconnectez-vous à ça. Ici, ce que je vais vous demander, ça va être de faire la même chose. Donc on engage le périnée sur l'expire. Une fois qu'on a expiré, principe du vacuum, on n'a plus d'air, on a expiré pendant 5 secondes. Vous pouvez vous aider en vous bouchant le nez, évidemment. Vous allez ouvrir la cage thoracique et créer un petit peu comme un appel d'air. C'est-à-dire qu'en fait, vous expirez, vous n'avez plus d'air dans vos poumons et vous faites comme si vous voulez inspirer. Et en fait, comme l'air ne va pas rentrer, ça va juste ouvrir votre cage thoracique et aspirer le ventre vers l'intérieur. D'accord ? Ça, si vraiment pour le moment vous n'y arrivez pas, restez sur les contractions précédentes. Parce que ce qu'il va falloir que vous fassiez évidemment, c'est donc expirer, engager le plancher pelvien. Ensuite, on verrouille tout. On fait comme si on voulait inspirer, sauf qu'on n'a pas d'air qui rentre. On ouvre. Mais là, ce que je vous demande, c'est d'engager toujours le périnée et de l'engager encore plus. Parce que cette aspiration intérieure va vous aider à engager encore plus votre périnée. D'accord ? On essaye de le faire. Encore une fois, pas de panique. Si vous êtes un petit peu perdu, vous repassez à la contraction précédente, donc sans le vacuum. Ok ? Donc on remet son petit bloc, son petit coussin. On va prendre une grande inspiration, lente, profonde. Donc on expire d'abord en engageant en 5 secondes. 5, 4, 3, périnée, 2, 1. On bloque la respiration, on bloque le nez et on fait son vacuum.
Et on n'oublie pas de serrer le périnée, on serre le périnée, on ouvre la cage thoracique. Et on relâche. Alors évidemment, c'est très difficile pour moi de vous parler en le faisant. Je vais le refaire une fois sans parler et puis je vous guiderai sur les 2-3 suivantes. Ok? Donc on n'oublie pas, on inspire d'abord, on expire, on engage, donc on se retient d'aller aux toilettes, on serre, on serre, on serre, on serre pendant 5 secondes. Une fois qu'on a fini d'expirer, on n'inspire pas, on n'aspire pas d'air, on n'a plus d'air, on bloque le nez et on vient juste aspirer de l'intérieur en laissant la cage thoracique s'ouvrir et le périnée qui va continuer à remonter. Donc on ne perd pas la contraction. Pendant 5 secondes, c'est déjà très très bien. Donc 5 secondes d'expiration, 5 secondes de rétention, on relâche. Allez, inspire. Celle-ci, je la fais sans vous parler. Et expire, engage, engage, engage. Donc on n'oublie pas, c'est le périnée. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On n'a plus d'air dans les poumons, on bloque et on ouvre. Et on relâche. Ok? Vous allez le faire encore 2 fois. D'accord? Donc là, vous reprenez votre souffle. N'oubliez pas que vous avez votre petit bloc, votre coussin entre les genoux pour vous aider à créer cette connexion. Et lors de votre rétention, donc une fois que vous bloquez le nez et que vous aspirez de l'intérieur, cherchez vraiment à engager toujours plus votre périnée. D'accord? On ne focalise pas sur le ventre, on focalise vraiment sur le périnée. Donc on inspire lentement. On expire, on engage le périnée, on connecte bien les 2 jambes entre elles et on fait remonter cet engagement à l'intérieur du ventre. On bloque, on pince le nez, on aspire de l'intérieur, on laisse la cage thoracique s'ouvrir et on continue à engager le périnée, on continue encore à l'aspirer vers l'intérieur et on relâche. Très bien. J'espère qu'au fur et à mesure vos sensations s'affinent. Encore une fois, pas de panique si ça ne vient pas aujourd'hui. Ça prendra quelques séances, mais ça va venir. Allez, une dernière fois. On n'oublie pas que la nuque est bien relâchée. Inspire profondément. Expire, engage le périnée. Donc on se retient d'aller aux toilettes fort, 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 fort. Quand on n'a plus d'air dans les poumons, on bloque. On aspire de l'intérieur, on ouvre la cage thoracique. Et on laisse le périnée remonter, on retient, on retient, on retient, vraiment comme une ventouse qui vient tirer le périnée de l'intérieur. Et relâche. Très bien, reprenez votre souffle tranquillement, venez ouvrir vos genoux à nouveau, relâchez les adducteurs. Très bien, maintenant on va ajouter un petit pont. Alors pourquoi ? Parce qu'on va en même temps engager la chaîne postérieure, ça c'est vraiment un mouvement de pilates, et on va aller un petit peu plus loin dans l'engagement du plancher pelvien. Donc là on commence à associer l'engagement du plancher pelvien à des mouvements, parce que le but c'est qu'une fois que vous arrivez vraiment à ressentir et à maîtriser ce plancher pelvien, ça va être d'associer sa contraction à tous vos mouvements de contraction que vous faites, que ce soit dans votre quotidien, par exemple vous portez votre enfant, vous le soulevez du sol, hop, vous engagez le plancher pelvien de manière instinctive, de manière automatique. Donc là on va commencer à associer cet engagement. Ou à mettre son petit bloc ou son coussin entre les 2 genoux. Et à nouveau, on n'oublie pas la sensation, on a une envie pressante que l'on retient. On associe à l'expiration. Et là, sur les 5 secondes de l'expiration, on va venir décoller progressivement la colonne et venir en pont. Et ce que je vais vous demander, c'est pendant ces 5 secondes durant lesquelles vous allez monter, ça va être d'engager progressivement votre plancher pelvien. Ok ? Hop, mon mot qui avait du mal à sortir. Donc on a les bras plats au sol, on inspire lentement, on ancre bien les pieds dans le sol. On expire, on engage le périnée au fur et à mesure que l'on monte. Le nombril reste à l'intérieur, mais si vous engagez le plancher pelvien, normalement, ça va tout seul. Ici,
On inspire progressivement et sur l'expire à nouveau, on engage le périnée et on repose le dos vertèbre par vertèbre. Et ce qui va vraiment vous aider à poser le dos vertèbre par vertèbre, c'est l'engagement du périnée. Parce que je vais vous expliquer quelque chose juste après qui va être très intéressant. Une respiration de récup et on va faire la même chose. Attention à ne pas crisper vos épaules. Hop. À nouveau, on reprend une grande inspiration, les pieds ancrés dans le sol. Expire, engage le périnée et on vient décoller. On n'oublie pas de serrer d'abord de l'intérieur avant d'entrer en mouvement et on serre, on serre, on serre au fur et à mesure que l'on monte. On serre de plus en plus. Ici, on inspire, on relâche un peu la pression intérieure. Et expire, on fait la même chose, on engage le périnée et on vient reposer le dos vertèbre par vertèbre. On ne desserre pas de l'intérieur jusqu'au bout, au contraire, on engage encore plus. Inspire, relâche. J'espère que ça va. Une respiration de récupération, on va le refaire encore une fois. Inspire. Expire, périnée et on monte, on monte, on monte et on engage de plus en plus de l'intérieur. Allez, on va chercher encore plus à resserrer, on ne relâche pas. Maintenant, on peut relâcher, on inspire. Alors, vous verrez que vous relâcherez moins ici que quand vous êtes en bas. Et à nouveau, expire, on resserre de l'intérieur et on cherche à enrouler le dos dans le sol en serrant encore plus le périnée. Et relâche. Très bien. On va pouvoir relâcher encore. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Il se peut que vous ayez senti un peu plus les releveurs de l'anus sur ce mouvement-là, parce qu'effectivement les fessiers en plus travaillent plus spontanément, ce qui est tout à fait normal. Donc pour certaines personnes, ça va faciliter la sensation, pour d'autres pas spécialement. Ça dépend un petit peu de vous. Petite précision pendant qu'on récupère là. Cette séance, vous pouvez la faire en entier, là, comme on l'a fait, et la refaire, et la refaire, et la refaire, mais dans votre quotidien, vous pouvez piocher, prendre un des exercices qu'on a fait, et le répéter, vous pouvez aller jusqu'à 10 contractions. Là, vous avez vu qu'en moyenne, on en faisait entre 3 et 5. Vous pouvez aller jusqu'à 10 contractions, 5 secondes de contraction, et toujours 2 fois plus de récupération, donc de relâchement, donc 10 secondes de relâchement. Ok, ça vous pouvez le faire 4 fois dans la journée. Donc vous pouvez donc à chaque fois aller jusqu'à 10 contractions 4 fois dans la journée, soit en faisant 4 exercices différents, soit en faisant 4 fois les mêmes, peu importe. Soit vous êtes déjà à un niveau plus avancé, vous pouvez juste automatiquement engager le périnée durant vos séances. Du coup, vous n'aurez pas nécessairement besoin de le travailler de manière isolée. Alors, ici, on va replacer les pieds au sol, largeur bassin. Ce qui va être intéressant maintenant, je me rassois pour vous l'expliquer. Vous pouvez vous rasseoir, boire un petit peu, mais pas trop, faut pas trop remplir votre vessie. En fait, le plancher pelvien, il fait partie de ce que l'on appelle le centre du corps. Alors le centre du corps, c'est un peu littéralement le cas, c'est le centre du corps. D'accord? C'est toute cette unité de muscles ici qui font la jonction entre le bas et le haut du corps. D'accord? Et puis qui sont aussi tout autour de nos organes viscéraux, nos organes reproducteurs. Donc ce centre du corps, il est ultra puissant. Il est très utilisé notamment en arts martiaux. C'est de là que partent notamment tous les mouvements d'arts martiaux dont la puissance est décuplée. Donc ça a un rapport aussi évidemment avec notre énergie, mais ça c'est encore autre chose. Pour l'instant je vais vraiment focaliser sur l'aspect mécanique, biomécanique. Donc ce centre du corps, il est notamment composé du muscle transverse dont on a parlé dans l'avant-dernière vidéo sur les abdominaux profonds. Donc le transverse c'est la gaine naturelle, elle fait tout le tour du ventre, de la colonne vertébrale au nombril, là, hop là. Imaginez vraiment, vous savez, comme les fameuses gaines qu'on voyait au téléachat pour perdre du ventre, les trucs de sudation ou les gaines de compression, même les corsets, hein. Et ben c'est ça, imaginez votre transverse comme ça. Il est à peu près là, sauf qu'il est en dessous des tablettes de chocolat, évidemment, juste au-dessus des organes. Donc cette gaine naturelle, le transverse, il nous tient, déjà, et il assure notre gainage.
Donc il est super pratique. Ce transverse, on a appris à l'engager dans la vidéo précédente et puis dans même des vidéos encore antérieures que vous retrouverez notamment sur cette chaîne YouTube. Vous tapez abdominaux profonds, vous retrouverez ça très facilement. Ce muscle transverse qui travaille sur l'expiration, ça nous arrange parce que depuis tout à l'heure on travaille sur l'expiration et parce que nos contractions, notamment lorsque l'on s'entraîne, on les fait sur l'expiration. Donc très bien. Et bien ce transverse, il va pouvoir travailler en synergie avec notre plancher pelvien. Les mecs, c'est des voisins, d'accord? Donc une fois qu'on arrive à les associer, on a vraiment une action complète du centre du corps qui va être déjà extrêmement puissant, d'accord? Parce qu'il y a un paquet de muscles, hein, mine de rien, on parle d'une grosse zone musculaire, très puissant, qui va énormément nous stabiliser durant tous nos mouvements, que ce soit des mouvements dynamiques ou des mouvements statiques, et en plus, le fait de réussir à associer l'engagement du plancher pelvien aux muscles transverses, eh ben on va protéger notre périnée parce que plutôt que de faire nos contractions ou nos efforts au quotidien en poussant contre le plancher pelvien et donc en l'affaiblissant au fur et à mesure du temps, imaginez ces pressions répétées au quotidien année après année, ça fait des dégâts si on ne s'en occupe pas, si on n'apprend pas à justement engager au lieu d'abîmer. Donc le fait de réussir à l'engager, à associer l'engagement du plancher pelvien à l'engagement des abdominaux profonds et ensuite à associer ça au mouvement que l'on fait, et ben d'une part ça va donner plus d'efficacité au mouvement qu'on va faire, ça va aussi protéger notamment le dos et en plus ça va permettre de ne pas dégrader ce plancher pelvien. Donc tout bénef. Donc en fait ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'associer les deux engagements. Et c'est ce qui va constituer l'engagement du centre du corps. Donc à partir de maintenant, même dans les prochaines vidéos, quand je parlerai de centre du corps, ce sera vraiment pas seulement les abdominaux profonds, mais les abdominaux profonds et le plancher pelvien qui travaillent ensemble, en synergie. D'accord? Donc c'est pas l'un sans l'autre, c'est le centre du corps. Ok? Donc ici, on va faire un petit rappel rapide sur le transverse. Hop, donc on se replace en bassin neutre évidemment, comme tout à l'heure. On va placer les mains sur le ventre autour du nombril. On a toujours notre très léger courant d'air. Alors lui, j'insiste parce que l'idée c'est pas que vous contractiez les abdos et que vous pressiez le dos dans le sol, parce que là vous contractez les grands droits, donc les muscles les plus superficiels, et eux, là aujourd'hui on s'en fiche. On veut serrer de l'intérieur. Donc si on serre de l'intérieur, ça fait pas du tout bouger la colonne, ça fait un effet gaine, d'accord? Imaginez vraiment comme un corset que vous resserrez. Donc là, on va laisser le périnée tranquille 2 secondes. Gardez les mains sur le ventre. Et quand vous allez inspirer, vous allez imaginer, donc toujours même respiration, que l'air que vous inspirez va directement dans le ventre, donc il va le faire se gonfler. Et lorsque vous expirez lentement, imaginez que vous serrez votre corset de plus en plus pour faire ressortir l'air. D'accord ? Donc serrer le corset, ça ne veut pas dire pousser le dos dans le sol. Ok? Allez, on va le faire quelques fois. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on resserre la ceinture autour de la taille lentement. Tout autour de la taille, vous sentez votre ceinture qui se resserre d'un cran, de 2 crans, peut-être de 3 crans. Et quand vous n'avez plus d'air dans les poumons, à nouveau vous inspirez, vous regonflez le ventre. Et vous expirez, vous resserrez la gaine. Donc vous sentez sous vos mains l'engagement de votre ventre qui vient littéralement se resserrer. Donc vous avez le diamètre de la taille qui diminue. Et à nouveau on inspire. Si vous avez besoin de reprendre votre souffle entre deux parce que ça vous essouffle, n'hésitez pas à le faire. Et on expire, on resserre cette ceinture. Donc vous sentez bien que quand vous engagez correctement, ça ne fait pas du tout bouger votre dos. Ok, on relâche, on prend une respiration normale. Alors pour le transverse, c'est exactement la même chose que pour le plancher pelvien. On parle d'un muscle profond
qui n'est pas un muscle moteur, c'est-à-dire qu'il ne nous permet pas de faire un mouvement que l'on voit, comme les grands droits par exemple qui vont être fléchisseurs. Donc au début c'est un peu le flow artistique, ça vient encore une fois avec la pratique. Et comme le transverse est un muscle expirateur, le fait d'associer la respiration va vous aider à le localiser et à l'engager de mieux en mieux. Donc encore une fois, on fait preuve de patience, on respecte le rythme du corps, on respecte l'outil que l'on a, le matériau que l'on a à disposition, et en partant de là, plutôt que d'être frustré parce qu'on sent rien, on va les établir soi-même les connexions, tout simplement. Donc ici, ce que je vais vous demander, vous allez pouvoir reprendre votre bloc, mais si ça vous perturbe, enlevez-le, d'accord? C'est vous qui voyez. Parce que ce que je vais vous demander, c'est que maintenant, quand vous serrez votre ceinture autour de la taille, vous engagiez votre périnée. Donc vous reprenez cette rétention d'envie d'aller aux toilettes, d'accord? Vous allez associer à la fois la ceinture qui se serre autour de la taille et le plancher pelvien qui se serre de l'intérieur, ok? Vous allez voir, ça va se faire assez facilement. Donc là, on inspire profondément. Et sur l'expire, on va associer les deux. On peut commencer par le périnée que l'on resserre et au fur et à mesure, on resserre la ceinture autour de la taille. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Et on inspire, on relâche. Ok, je ne sais pas si vous avez réussi à associer les deux. Là, je vous ai demandé de commencer à penser au plancher pelvien. Maintenant, vous allez tester l'inverse, voir si c'est plus facile dans l'autre sens. Donc là, on inspire. Et sur l'expire, vous allez d'abord imaginer votre ceinture qui serre autour de la taille. Donc on expire, on serre la ceinture autour de la taille. Et on essaye de prolonger l'engagement au plancher pelvien. Et on serre les deux ensemble, comme si tout se rétractait vers l'intérieur, vers le nombril. Et on inspire. Vraiment, sentez cette sensation de rétractation. C'est-à-dire que le plancher pelvien remonte et le ventre se resserre. Donc tout se resserre vers l'intérieur autour du nombril. D'accord? Pour devenir quelque chose de très très fort, de très solide, de très puissant. Allez, on va le refaire encore une fois. Donc soit vous commencez par penser à votre périnée, soit vous commencez par penser à votre ventre. C'est vous qui voyez. Inspirez. Expire, engage. Périnée, ceinture autour de la taille, les deux ensemble. On va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on relâche. Très bien. Alors, juste pour terminer aujourd'hui, on va associer une première contraction à cet engagement profond. Sachant que ça, on l'approfondira dans des séances vraiment axées Pilates, parce que l'une des bases du Pilates, c'est l'engagement du centre du corps. Donc ici, vraiment, je voulais vous aider à mieux ressentir. Je vais quand même vous montrer un premier mouvement où typiquement, vous allez sentir la différence entre l'engagement du plancher pelvien ou non. Et vous sentez quand vous complétez l'engagement du centre du corps, mais tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc on va faire notre fameux roll-up. Je vous conseille aujourd'hui de garder les genoux fléchis pour pas trop vous embêter. Vous pouvez prendre votre bloc, encore une fois, lui c'est un petit peu votre guide pour pas que vous perdiez la connexion. Par contre, s'il vous dérange, vous l'enlevez. Donc ici, ce que l'on va faire, on s'auto-grandit. Ce que je vais vous demander, je vous montre vite fait, ça va être de descendre vertèbre par vertèbre et de remonter vertèbre par vertèbre. Typiquement, ce qu'on a envie de faire au début, c'est de prendre son élan et de remonter. Donc déjà, on remonte avec l'élan. On fait un effet pression sur le périnée, donc juste pas très efficace comme mouvement, enfin, ça sert même à rien. Et surtout, sur la remontée, on va venir presser le périnée, donc venir l'affaiblir, lui donner une bonne petit coup de pression comme il aime. On va le dégrader en fait, ce qui vraiment n'est pas intéressant. Si vous n'arrivez pas à remonter, vous virez votre bloc, pardon. Hop, vous faites la descente en gardant bien les talons ancrés dans le sol. Ok. Une fois que vous êtes en bas, vous inspirez et vous servez de votre jambe pour faire effet levier, comme ceci. D'accord? Vous ne prenez pas votre élan, vous ne faites pas de pression vers le bas sur votre périnée. Sinon, vous ruinez tout ce que vous avez fait depuis le début de la séance. Donc, ce que vous allez faire, moi je remets mon petit bloc. Maintenant que vous avez toutes les instructions.
vous vous auto-grandissez. Ici, vous inspirez. Et sur l'expiration, eh ben, vous allez m'engager votre centre du corps. Attendez. Vous allez engager vos abdos profonds. Pour l'instant, vous oubliez votre périnée. Vous allez descendre en expirant. Donc, on inspire. On expire. Et on se focalise là sur la ceinture autour de la taille. Donc, on pousse le nombril vers l'intérieur. Et on cherche vraiment à faire rouler d'abord le coccyx. Ensuite, les vertèbres lombaires, donc le bas du dos. Toujours en focalisant sur le nombril qui pousse vers l'intérieur. J'ai bien dit l'intérieur. On inspire. Pour l'instant, on oublie le périnée. On focalise sur les abdominaux profonds. Expire. Pousse le nombril vers l'intérieur. Et remonte vertèbre par vertèbre. On va le refaire encore une fois en ne pensant qu'au ventre. D'accord? Donc vraiment, quand je vous dis le nombril pousse vers l'intérieur, ce sont vos abdominaux profonds qui vous aident à déposer vos vertèbres l'une après l'autre en faisant un bel effet gaine. Donc votre ventre ne se gonfle pas, au contraire. Et pour ça, il va falloir que vous expiriez. Inspire et expire. Nombril vers l'intérieur et c'est lui qui vous aide vraiment à faire rouler le coccyx dans le sol. Puis chacune de vos vertèbres, l'une après l'autre. Nombril vers l'intérieur, toujours, 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 toujours. On inspire, sans crisper les épaules. On expire, on remonte. Nombril vers l'intérieur, encore une fois, sans bloquer la respiration. Ok. Alors, là, on l'a fait juste en pensant au ventre. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire la même chose avec votre ventre, mais en engageant votre plancher pelvien. Vous allez associer les deux et connecter le centre du corps dans sa totalité. Inspire. Expire. Périnée et nombril poussés vers l'intérieur. On resserre tout de l'intérieur. Et on descend. Le périnée, le périnée, le périnée, le périnée. On inspire, on relâche légèrement. Expire, engage le périnée et pousse le nombril vers l'intérieur, les deux ensemble. Et on ne desserre pas, périnée, 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 périnée. On remonte. Alors, voyez si ça a été un peu plus facile dans la gestion de votre mouvement, si vous avez eu plus de contrôle dans votre mouvement. Peut-être que oui, et ça c'est bon signe, ça signifie que vous parvenez déjà à connecter le centre du corps dans son ensemble. Si ça n'a pas été le cas, qu'il a fallu que vous pensiez beaucoup au périnée, et peut-être que du coup ça vous a fait relâcher le ventre, ça veut dire qu'il faut que vous travailliez les exercices précédents. On va le faire encore 2 fois. Inspire, expire, on serre le périnée, on pousse le nombril vers l'intérieur et on imagine vraiment tout qui se rétracte de l'intérieur. Et là, normalement, si vous ne relâchez pas, vous sentez vraiment que vous arrivez à mieux déposer votre dos. On inspire, on resserre le périnée, on ferme de l'intérieur et on pousse le nombril à l'intérieur. Toujours en expirant. Ok, relâchez un petit peu. On va le faire une dernière fois. On inspire, on engage le périnée. Et vous sentez, hop, le ventre qui se connecte au périnée, les deux ensemble. C'est le centre du corps qui est connecté. On retient, on retient, on retient. On ne relâche pas le périnée, on ne relâche pas le ventre. On inspire. Et à nouveau, on resserre tout de l'intérieur. Sur l'expiration, on remonte. Expire, périnée. Dès que vous sentez que là ça bloque, serrez un peu plus fort le périnée. Et remontez. Ok, très bien. On va pouvoir remettre ces petits coussins juste pour s'asseoir et récupérer quelques instants. Alors pourquoi on se rassit sur les coussins? Parce que comme ça on sent bien le relâchement du périnée. Hop. Et voilà. Donc là, je pense que déjà on a fait un bon petit travail de fond. Évidemment, vous viendrez me le dire en commentaire. Alors attention, quand même, hein, une grosse parenthèse très importante. Ce travail, cette séance, ne vient certainement pas remplacer de la rééducation postnatale. Donc vos séances de rééducation du périnée, vous les faites si vous avez accouché. Vous ne passez pas à côté, d'accord? Elles sont très importantes. Par contre, ces exercices vont permettre de renforcer ensuite le travail qui a été fait lors de la rééducation. Mais vraiment, on ne fait pas l'impasse. Moi, en coaching, j'ai récupéré beaucoup de mamans qui n'avaient pas fait toutes leurs séances.
de rééducation du périnée après avoir mis au monde leur petit bout de chou et chez qui du coup les choses étaient un petit peu plus difficiles parce que vraiment elles avaient complètement perdu la connexion du périnée qui avait été affaibli par la grossesse. Donc après ça demande beaucoup plus de travail. Donc vraiment faites-le à chaud en fait. Voilà, vous faites vos séances. C'est très important et ça va beaucoup vous aider en plus dans la prise de conscience de votre périnée pour justement mettre en application les exercices que l'on vient de voir, tout simplement. Donc vraiment très important. Et comme vous l'avez vu sur le dernier mouvement, là on a fait un roll-up qui est vraiment un des mouvements de base du Pilates que l'on va refaire beaucoup parce qu'il est très très important justement pour apprendre à engager correctement ce centre du corps. Mais ce que je vais vous demander maintenant, c'est toujours de garder à l'esprit cette notion de centre du corps. Donc le centre du corps, c'est abdos profonds, périnée. Pensez-y toujours ensemble. D'accord? Donc maintenant, quand vous allez faire votre séance d'entraînement, alors là on ne parle pas de HIIT, ça c'est encore autre chose, hein. Tout ce qui est effort cardio, HIIT, l'idée ça va pas être de contracter volontairement votre périnée avec votre respiration, mais par contre ça va être d'avoir un périnée suffisamment tonique pour qu'il ne souffre pas notamment des impacts que vous allez faire. Et pour que ce périnée soit tonique, par contre, dans tous vos mouvements de renforcement ou au quotidien quand vous portez quelque chose par exemple, faites-le en associant la respiration et l'engagement du centre du corps. D'accord? Moi je pense vraiment, si vous êtes papa ou maman, vous ramassez votre bout de chou par terre, vous voulez le porter, hop, c'est typiquement le moment où vous allez l'attraper et sur la remontée, hop, on engage le centre du corps. Ok? Et puis évidemment, dans votre quotidien, vous pouvez tout à fait faire vos petits exercices de contraction. Alors, au début, debout, ça va être un peu difficile. Donc, soit vous avez l'occasion sur votre fauteuil de bureau, si vous bossez sur un bureau, vous mettez en auto-grandissement et vous faites vos petits engagements du plancher pelvien et pourquoi pas même du centre du corps dans son ensemble. Donc, on serre la gaine et on engage le plancher pelvien. On a dit 10 contractions à chaque fois, maximum, de 5 secondes à peu près, c'est bien. On retient pas plus de 10 secondes par contre. Et toujours le double de récupération et ça vous pouvez le faire 4 fois par jour. Ok, vous pouvez le faire sur votre canapé, le soir, après, à la fin de votre journée, peu importe. Ou allongé au sol. Vous pouvez même le faire dans votre lit pour le coup. Voilà. Dernière chose avant de vous laisser, on ne fait pas de stop pipi. Ça, c'est une technique des années 60. Alors je dis ça, je sais même pas, mais je pense que c'est allé beaucoup plus loin que les années 60. Malheureusement, parce qu'on en parle encore, on lit encore ces aberrations dans certains magazines. Le stop pipi, non, ça désynchronise le périnée, ça l'affaiblit plus qu'autre chose. Donc quand on doit faire pipi, c'est pas le moment de resserrer. Puis en plus, c'est la porte ouverte aux infections urinaires. Donc pas de stop pipi, d'accord? Ce travail, vous le faites la vessie vide, toujours. Très important. Ok? Bon bah voilà, j'espère que cette séance s'est bien passée pour vous. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si ça n'est pas encore fait, je partage 2 fois par semaine des séances qui vous feront le plus grand bien, quel que soit votre profil, quel que soit votre degré de sédentarité ou votre niveau sportif, vous pouvez vraiment en bénéficier. Et puis du coup, partagez aussi ces séances aux personnes autour de vous et particulièrement ce genre de séances qui traitent d'un sujet qu'on n'apprend pas spécialement en fait, que ce soit chez les femmes mais aussi chez les hommes. Donc voilà, partagez beaucoup et pas nécessairement aux personnes qui font du sport. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance.